Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News pour cette émission spéciale, une émission consacrée à une affaire qui met une nouvelle fois à mal les relations algéro-françaises. Alors qu'elle commençait à connaître un réchauffement, Alger proteste fermement suite à l'exfiltration vers Lyon en France d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, une violation de la souveraineté nationale face à laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tout de suite réagi. Il a ordonné ce mercredi le rappel immédiat en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. Pour en parler, nous avons en direct avec nous depuis Paris Gamal Abina, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous au téléphone Abdelkader Choufi, spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires. Bonsoir. Oui, bonsoir. Messieurs, pas de concession, on entre dans le vif du sujet. Alger réagit vivement à cette violation de sa souveraineté. Abdelkader Choufi, où veut en venir Paris avec cette exfiltration? Oui, d'abord, bonjour à vous, à votre invité, à nos amis téléspectateurs. Je crois que la politique française est connue depuis la nuit des temps. Elle valse toujours entre le chaud et le froid, avec un double discours. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver deux personnes à contredire ce que je viens de vous informer, enfin de ce que je viens d'avancer. Sachant que cette exfiltration rentre dans un cadre qui représente un peu la continuité d'une action malicieuse et maléfique et peu amicale que la France entretient justement avec l'ensemble des États du monde. Il n'y a pas que l'Algérie. Mais là, ça comprend encore une fois que les tentatives de déstabilisation à travers ce qu'on a appelé les groupes non gouvernementaux, les personnes qui ont été formées pour jouer un rôle important à déstabiliser les États, ce que nous avons nommé les guerres hybrides, les guerres de nouvelle génération, eh bien, nous sommes en plein dedans. Une façon de faire mieux comprendre aux téléspectateurs les enjeux cachés de certains États, notamment la France, dans sa relation avec l'Algérie. Donc, et là, ça confirme encore ce que le président de la République avait nommé les Bardia, et ça confirme encore une fois que beaucoup de personnes ont fait l'objet justement d'intelligentsia avec des États externes, donc notamment la personne qui vient de près, où nous avons vu à quel point la France a pesé en Tunisie pour pouvoir empêcher l'extradition vers l'Algérie pour que justement éventuellement certaines informations ne tombent pas entre les mains de l'État algérien. Très bien, alors Abdelkader Choufi, Gamal Abina, nous allons justement revenir sur cette affaire avec ce sujet signé Sofiane Baroudi. L'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne depuis Tunis vers Lyon via l'intervention des services diplomatiques français ouvre un nouveau cycle de crise entre Paris et Alger. Ce geste, considéré comme étant une violation de la loi tunisienne, a provoqué un torrent d'indignation à Tunis comme à Alger. Pour cause, la présence physique de la ressortissante en question sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Ce développement, qualifié d'inadmissible et d'inqualifiable, cause un grand dommage aux relations entre l'Algérie et la France, qui étaient pourtant dans un cycle de réchauffement relatif. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé avec effet immédiat de rappeler pour consultation l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. À ce propos, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé aujourd'hui à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est requise par la justice. Cette action vient dans la droite ligne des provocations qui se multiplient, à l'exemple des dernières sorties médiatiques de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui n'ont fini pas d'enchaîner les déclarations inamicales, voire les allégations hostiles
à l'égard de l'Algérie. Cet épisode ouvre donc un nouveau cycle de crise diplomatique alors que Paris se trouve dans une situation compliquée et que la France est au cœur d'un grand mouvement de contestation animé par les peuples africains qui contestent l'attitude néocoloniale et la politique impériale arborée par ce pays européen. Voilà, alors énième violation de la France envers l'Algérie. Gamal Abina, la ressortissante algérienne, a également la nationalité française qu'elle a acquise à sa majorité. Est-ce que cela lui permet de passer outre les lois et la justice algérienne ? En aucun cas, et d'ailleurs cette nationalité acquise sur le tard à 18 ans, donc c'est une naturalisation, c'est un processus qui est une demande explicite de sa part, de la part d'une fille qui n'est pas mal née, c'est la fille d'un général qui était médecin par ailleurs, c'est une femme qui a quand même bénéficié de grands avantages en Algérie et qui a quand même demandé une nationalité à l'étranger, ce qui est quand même très surprenant. Mais cette nationalité ne lui ouvrait en aucun cas le droit, puisqu'elle est que naturalisée, donc pas française de naissance, d'obtenir ce type d'opération extrêmement douteuse d'ailleurs, puisqu'il faut rappeler quand même que même un Julian Assange en Angleterre n'a jamais été exfiltré. Et là, concernant, le corps diplomatique français semble s'être démené d'ailleurs c'est contre-productif, mais surtout contre le réchauffement climatique qui était mis en place par la France et l'Algérie, eh bien semble s'être démené pour casser ce mouvement. On ne sait pas qui était à la manœuvre, qui l'a voulu. Ça a été d'ailleurs communiqué immédiatement dans le plus gros journal français Le Monde, histoire de vraiment appuyer le fait qu'il fallait qu'elle parte, qu'il fallait la protéger entre guillemets, alors qu'elle ne devait pas quitter le territoire national algérien, parce qu'il y avait une interdiction qui avait été prononcée par le tribunal. Et donc ils l'ont exfiltrée. Alors cette femme, on sait qui c'est, c'était quelqu'un qui pouvait être au départ intéressant, puisqu'elle fait partie du Moubarak, qui était légitime, à savoir d'en finir avec les mandats à répétition de M. Bouteflika qui était malade. Mais par la suite, il y a une radicalisation qu'on a pu observer, effectivement, avec des propos extrêmement tendancieux, dont un particulier qui est du choc avec les musulmans, c'est une attaque directe sur le prophète, qui était parfaitement inutile. Donc c'est une femme qui se positionne peut-être comme une libertaire, mais qui n'est pas française, je le rappelle, et qui a bénéficié d'un soutien de la France que beaucoup d'Algériens qui sont nés en France et dont ils ne bénéficieraient pas s'ils avaient des problèmes à l'étranger. Donc c'est vrai que cette façon de procéder est assez douteuse. Après, vous avez fait référence à De Driancourt, que j'ai déjà une fois interpellé dans un média, à savoir un ex-ambassadeur qui était très content quand l'Algérie pourrissait avec un système qui était corrompu avec Bouteflika et qui commence à attaquer l'Algérie au moment où celle-ci essaie de se transformer et de transformer son économie et d'être proactive. Donc ces questions sont très très étranges, plutôt douteuses et effectivement ne servent absolument pas à la cause du rapprochement entre la France et l'Algérie. Alors bien évidemment, l'Algérie a tout de suite réagi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Choufi, par cette protestation ferme et le rappel donc de l'ambassadeur algérien en France. Quel signal veut véhiculer Alger ? Oui, mais cette fermeté exprime aussi, encore une fois, la position intransigible de l'Algérie envers sa souveraineté d'abord, mais aussi dans le cadre de ses relations bilatérales. C'est que, quelque part, les relations ont été bafouées alors que, justement, l'Algérie et la France venaient de reprendre un semblant de bonnes relations. Mais je crois que l'Algérie doit peser de tout son poids pour récupérer cette personne, mais aussi, je crois que cela doit être dans ce qu'on peut appeler régler les problèmes entre Alger et Paris à travers le règlement de certaines positions, notamment de la France envers l'Algérie, qui doit impérativement regarder l'intérêt commun, mais aussi regarder vers l'Algérie d'une façon horizontale et arrêter de faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche, la fuite en avant. Je ne crois pas que l'Algérie puisse encore une fois faire passer ça, sachant que cette personne est une personne qui fuit la justice algérienne et qui est sous l'effet d'une condamnation et une poursuite judiciaire. Abdelkader Choufi, on reste avec vous. Cette personne, vous le disiez, elle a franchi clandestinement la frontière algéro-tunisienne et les services de sécurité tunisiens ont d'ailleurs signalé sa présence sur leur territoire. Ils ont demandé à ce qu'elle soit extradée vers l'Algérie. Comment est-ce que l'ambassadeur français à Tunis s'est-il permis d'intervenir? A-t-il agi, selon vous, de son propre chef?
Non, je ne crois pas. Je crois déjà le fait que cette personne ait pu traverser la frontière algéro-tunisienne, c'est qu'il y a eu une complicité. Ensuite, on a tout préparé, le terrain. Il faut revenir à deux points importants. Elle a tenté de sortir du territoire tunisien avec son deuxième passeport français. Et après que l'ambassadeur de français en Tunisie ait joué un rôle dans de son départ vers Paris, aussi à l'arrivée, elle a été accueillie par les services, par des membres des services de renseignement français, tout pour nous confirmer et nous informer que l'État français a joué un rôle dans cette opération et qu'il est responsable jusqu'au bout de cette exfiltration et qu'il doit répondre de ces actes, d'abord devant l'État algérien, parce qu'il y va de l'importance des relations futures entre les deux États et que je crois que les intérêts de la France sont aussi importants, sinon beaucoup plus grands, que cet acte-là. Et que demain, je crois que, à mon avis, si la France ne coopère pas, cela risque d'envenimer la relation et pour longtemps. Hein, voilà, alors, pour longtemps. Les intérêts de la France, on en parle justement, hein, Gamal Abina, cette ressortissante considérée jusqu'à preuve du contraire comme innocente par la justice algérienne, pourquoi, selon vous, est-ce qu'elle a recouru à la clandestinité? Avait-elle des garanties de l'autre côté? Je veux dire, bien évidemment, du côté français. Hein. Apparemment oui, mais la France a une tradition qu'on connaît tous, c'est celle d'un pays qui accueille les opposants. Ça c'est normal quand ils viennent chez eux. Par exemple, on l'a vu, on se rappelle Khomeini dans les années 70 qui est arrivé en France pendant 1 an avant de prendre le pouvoir en Iran. Il y a beaucoup d'opposants politiques, même aujourd'hui, comme Farhat Menni, le leader du MAC, qui est réfugié en France littéralement. Donc cette tradition, on peut la respecter, il n'y a aucun problème. Là où il y a problème, c'est qu'effectivement, on est dans une position proactive. C'est-à-dire que les gens venaient en France et échapper au pays d'origine pour des raisons politiques qui peuvent être comprises, il n'y a aucun problème. Mais par contre, là, on parle d'une ressortissante algérienne qui n'est pas française, fille de général. Donc, c'est pas quelqu'un qui était à la misère. On était sur quelqu'un qui avait un confort de vie et qui était quand même dans le système. Qui va s'échapper en Tunisie, pays ami de l'Algérie, qui va se réfugier dans l'ambassade de France d'un pays qui n'est pas le sien, parce que c'est parce qu'elle est naturalisée qu'elle est française, et surtout qui finit par être exfiltrée, le terme est très violent quand même, on a l'impression de voir une opération de barbouze, de Tunisie, comme si la Tunisie était en guerre avec la France, vers la France. Donc là, il y a un problème, ça prouve que déjà le Tunisien n'était pas forcément d'accord ou au courant, et surtout, ça prouve que les règles de droit en Algérie, alors qu'elle n'était pas encore condamnée, il y a eu un appel, c'était suspensif, potentiellement elle pouvait être acquittée, eh bien, on l'utilise comme une sorte de nouvelle Madone, comme ça, qui serait une opposante au régime, comme s'il était la seule, et qui serait, selon la lecture française actuelle, une nouvelle héroïne qu'on a sauvée des griffes d'un régime dictatorial. Là, on a un problème parce que d'abord, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays qui est souverain. Ensuite, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays, la Tunisie, qui est aussi souverain, me semble-t-il. Et puis surtout, c'est une façon de fracturer la relation franco-algérienne qui semblait s'améliorer. Je me pose la question de savoir qui sont à la manœuvre. Est-ce que M. Macron est au courant? Je ne le crois pas, mais pas une seconde. Je pense que d'autres personnes manœuvrent dans le dos de Macron pour faire en sorte que la relation se gâte entre la France et l'Algérie. Justement, le ministre des Affaires étrangères tunisien semble en avoir fait les frais. Hein. Il a été limogé. C'est normal parce qu'il y a eu de sa part peut-être une certaine légèreté. Il s'est peut-être pas rendu compte des enjeux. Alors évidemment, on va pas non plus exagérer. Cette femme n'est pas extraordinaire. Hein. C'est juste une opposante basique, Amira Baroui, qui a le particularisme d'avoir été effectivement animatrice dans une radio, la radio M. Alors, on peut ne pas l'aimer ou l'aimer, c'est pas le propos. Mais il y a quand même des termes du droit, il y a des choses à respecter. Je pense que l'Algérie, quand même, essaie de s'appuyer sur les textes. Et puis, si elle avait rien à se reprocher, je pense que c'est le cas, sans doute, je ne sais pas. Et puis, qu'elle se présente au tribunal et qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, ça devient une figure de proue de l'opposition, quelqu'un qui est vraiment qui va concrétiser et consacrer une fracturation de la relation entre la France et l'Algérie, et quelqu'un qui, et c'est très maladroit de la part des autorités françaises, si c'est les autorités françaises, évidemment, dans leur entier, se retrouve en France avec une grande publicité dans les médias, alors que c'était une parfaite inconnue jusqu'à présent, et qui va donner le sentiment que si la France rend cette ressortissante algérienne, ce que le droit international
autorise, puisqu'elle est algérienne, eh bien, ça pourrait peut-être en coûter à Macron, qui sera obligé de rester sur les positions fermes. Donc c'est un vrai problème en termes d'image, en termes de droit et en termes de politique internationale. À propos justement d'Emmanuel Macron, il n'y a eu pour le moment aucune réaction de l'Élysée ou encore du Quai d'Orsay. Est-ce que cela pourrait, selon vous, conforter justement le fait que ce diplomate, donc l'ambassadeur de France à Tunis, ait reçu des instructions de leur part qu'on pourrait... de ce qu'on pourrait appeler plutôt plus haut, des instructions de plus haut? Moi, mon sentiment, je veux dire franchement, on parle beaucoup d'états profonds, ce qui était ressorti aux États-Unis. Mon sentiment, c'est plutôt qu'il y a des activistes, on peut parler d'activistes, extrêmement radicaux qui agissent en France et qui ne voient que d'un très mauvais œil le rapprochement entre la France et l'Algérie. On se souvient des propos de Macron en 2017 quand il a parlé de crimes contre l'humanité. Ça a été un tollé de la part de la droite et de l'extrême droite. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont contre cette politique de rapprochement. Je pense que M. Macron était vraiment proactif là-dessus. Il l'a prouvé. Il est venu. Il a envoyé 16 ministres, quasiment tout son gouvernement, pour faire en sorte que ce rapprochement soit effectif. Mais d'autres agissent de façon libre ou indépendante. Ils font des coups tordus, on le sait. Ils sont capables de créer une sorte de zone de fracture qui obligerait Macron, puisque maintenant la presse en est emparée, à peut-être garder une posture de fermeté. Mais je ne crois pas qu'il soit à la manœuvre. Je pense que ça vient d'autres personnes. Je prends l'exemple de l'ancien ambassadeur de France qui s'autorise des sorties extrêmement hasardeuses et extrêmement douteuses que j'apprécie pas, parce qu'évidemment, ce monsieur était très content de prendre de l'argent et de bronzer au soleil en Algérie. Et puis quand il est reparti, il y a été 2 fois ambassadeur. Et la dernière fois qu'il parle d'Algérie, c'est pour vomir toute ça des Algériens. Donc là, on se pose la question de savoir qui est à la manœuvre. Effectivement, la question reste ouverte. Abdelkader Soufi, l'on revient à vous. Est-ce que, selon vous, l'ambassadeur français à Tunis a reçu des instructions pour exfiltrer la ressortissante algérienne? Oui, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord qu'il ait reçu on va dire, des ordres, s'il n'est pas dans l'opération en elle-même. Maintenant, quand bien même nous dirons que le président français n'est pas au courant et que nous pourrions donc dire un laps de temps que le président n'est pas concerné, mais cela reste la France, c'est un État et c'est un système, et que cet acte a engagé la responsabilité de l'État français, et par conséquent, il engage la responsabilité du président français, qui est le premier chef de la diplomatie française. Maintenant, donc, disons que de bonne foi, on va dire que le président français ne savait pas, n'était pas au courant, n'était pas au parfum par rapport à ce qui a été fait, et que effectivement, il se trouve qu'il y a un groupe de pression au sein du système même qui a fait que cette opération soit diligentée à travers la Tunisie par l'ambassadeur de France en Tunisie. Nous attendons la réaction du président français, et là nous pourrons dire si le président français effectivement a été trahi par un groupe de pression et que lui il peut réparer ce préjudice, ou bien le contraire, c'est que ses décisions ou sa réaction serait, on va dire, du côté de ceux qui ont fait, et que par conséquent nous dirons que, y compris le chef avait décidé quelque part. Ce serait vraiment, j'allais dire, être dupe de voir qu'une action telle que celle-ci, qui engage la responsabilité de l'État français et au premier chef, le chef d'État, et qu'il ne soit pas au courant de cette opération. Donc on va dire que le pourcentage est de 1 sur 1 million. Espérons que le 1 sur 1 million soit effectivement ce qui s'est passé, et par conséquent que le tort soit rétabli et au plus vite. Alors, Abdelkader Soufi, Alger proteste fermement face à cette violation de sa souveraineté, mais pas uniquement. La violation touche également à la souveraineté de la Tunisie voisine. On peut dire que les institutions de l'Hexagone nagent en eau trouble. Personne ne pourra mettre en cause les décisions de la justice algérienne. Écoutez, vous savez que pour beaucoup viennent nous donner des leçons de la démocratie, alors que ces mêmes États qui parlent de démocratie, ce sont les pires dictatures qui puissent exister dans le monde. Et nous avons vu que la politique de ces États
j'allais dire, dans les affaires étrangères, sont gérées justement par des groupes de pression, par des multinationales, par l'armée elle-même, donc par les services secrets de ces États. Nous avons vu l'opération Barkhane au Mali, l'ensemble de l'action française en Afrique à travers la cellule France-Afrique. Et là aussi, encore une fois, nous venons de voir que c'est une action qui va au-delà des intérêts construits, plutôt construits communément entre Alger et Paris. Et ce retour, finalement, même s'il y a un groupe qui essaye de casser ce rapprochement, et qu'on va dire que ce groupe veut qu'il y ait un malaise entre Alger et Paris, si le président français donc, et les gens qui sont aux affaires à Paris doivent réagir très vite et montrer la bonne foi de l'État français et que effectivement ça a été un coup bas effectué par des groupes de pression qui ne veulent pas du bien ni pour Paris ni pour la relation algéro-parisienne. Très bien. Une dernière question pour vous, Gamal Abina, avant de clore donc le débat. Pourquoi est-ce que, selon vous, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, n'arrête pas les attaques envers l'Algérie? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces attaques? Je pense qu'il n'est pas très net, ce monsieur. Alors, je ne sais pas les raisons qui le motivent. Ce qui est certain, c'est qu'il dit beaucoup de stupidité. Je vais prendre un exemple très concret. L'Algérie, l'année prochaine, donc cette année, va s'effondrer économiquement. Il fait des perspectives ridicules, expliquant que par là même, si elle s'effondre, la France s'effondre avec. Alors, j'ai envie de dire qu'en 90, l'Algérie s'était effondrée économiquement, puisqu'on était sous le joug du FMI, de la Banque mondiale, 40 milliards de dettes. Aujourd'hui, le pays va très, très bien sur le plan macroéconomique, mais ça n'empêche pas de sortir ce genre d'ineptie. C'est un homme qui a des problèmes, qui fait des règlements de compte, qui est peut-être le descendant finalement de colons ou de Français d'Algérie française, tout simplement, avec une lecture peut-être néocolonialiste ou raciste, mais c'est un homme qui dit beaucoup de stupidité et qui gâte la relation entre la France et l'Algérie. Il fait beaucoup de sorties un peu hasardeuses, ça va à l'encontre de ce que M. Macron essaie de mettre en place. Je pense que tous les efforts de séduction déployés par M. Macron sur une opération comme celle-là vont être mis à mal. Mais c'est vrai qu'il va être difficile à M. Macron, France, terre d'asile, rappelons-le tout de même, qui accepte les opposants politiques, de justifier d'avoir enfreint des règles de droit élémentaires, de droit, je parle de souveraineté nationale, et surtout, s'il doit rendre cette ressentissante opposante politique ou pas d'ailleurs, il va être difficile de se justifier auprès de sa propre opinion publique. Aujourd'hui, il y a une levée de bouclier. On sent bien qu'il y a une sorte d'embrasement comme ça de tous les anciens de l'Algérie française et tous les gens qui ont une détestation d'Algérie et qui poussent à la rupture entre la France et l'Algérie. Je pense qu'il y aura sans doute une négociation, peut-être ou pas, mais que malheureusement cette affaire-là risque d'avoir des relations considérables sur le futur pour une simple activiste politique qui n'avait pas le poids qu'on voulait lui donner. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi cet autre activiste, M. Driancourt, qui a quand même bénéficié de beaucoup de confort en Algérie différent de l'ancien système, se met à éructer littéralement et à insulter les Algériens, à parler d'un pays qu'il ne connaît plus manifestement, juste pour vraiment créer des tensions. La question qui se pose, c'est de savoir pour qui il travaille, tout simplement. Exactement. Pour qui il travaille, c'est des questions sur lesquelles nous reviendrons prochainement. Gamal Abina, merci d'avoir répondu présent ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup. Merci. Abdelkader Soufi, merci à vous également d'avoir été parmi nous ce soir. Vous êtes spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires. Merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission spéciale. Restez sur Al24 News pour plus d'informations concernant ce dossier. Très bonne soirée.